Donc, le fameux mythe que c'est difficile de qualifier quand tu es un travailleur autonome. En fait, je te dirais que c'est complètement faux. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand un travailleur autonome, la banque va demander plus de documents, donc les avis de cotisation des deux dernières années, des T1 généraux. Ce qui arrive avec ça, c'est souvent que le travailleur autonome va avoir des soldes à payer sur ses impôts au Québec, et provincial et fédéral. Au moment qu'on fait un achat avec un travailleur autonome, il faut juste s'assurer que les impôts sont à jour. Donc, le fameux travailleur autonome, ce qui arrive souvent, c'est que vous ne déclarez pas assez de revenus par rapport à ce que vous avez vraiment fait. Donc, c'est sûr, si tu déclares le minimum de revenus, un 25 000 de revenus annuels, par la suite, le pouvoir d'achat va être très difficile. Je vous dirais, si vous voulez acheter avec seulement 5 % de mise de fonds, c'est important de déclarer beaucoup de revenus pour pouvoir aller qualifier le plus haut. Il y a des programmes qui sont disponibles pour tous ceux qui ont un minimum de 20 à 25 % de mise de fonds. Si tu as beaucoup d'économies, tu as beaucoup de liquidité, à ce moment-là, même si tu es travailleur autonome et tu déclares moins de revenus, on a des programmes avec des prêteurs A, A-B qu'on peut aller chercher. Souvent, il va y avoir un petit taux d'intérêt un petit peu plus haut, peut-être des frais de dossier, mais que même si tu ne déclares pas beaucoup de revenus, on va pouvoir aller te chercher un financement hypothécaire.